PGCI gère 6 infrastructures majeures sur le territoire métropolitain et on a plus de 80 millions de passages annuellement. Pour nous aider à bien gérer ces structures et assurer un passage sécuritaire à nos usagers, on a plusieurs technologies. Par exemple, un système de caméra, un système de feu de voie, des panneaux à messages variables pour informer les usagers d'événements ou d'incidents autant de nous que de nos partenaires, un système de détection d'incendie au tunnel de Mellocheville, ainsi que des systèmes de télécommunication entre ces structures. PGCI fait face à plusieurs défis avec cette technologie. La première, l'étendue de notre réseau. On gère du pont Jacques-Cartier jusqu'au tunnel de Mellocheville, en passant par des villes, le ministère des Transports du Québec et notre partenaire avec le nouveau pont Samuel de Champlain. Quand on travaille sur les systèmes technologiques de PGCCI, c'est des systèmes qu'on n'a pas le luxe ou le loisir d'arrêter. On doit rester fonctionnel en tout temps, même pendant les travaux. Donc, on doit maintenir les caméras de surveillance, les systèmes de feu de voie et tous les éléments technologiques qui sont reliés ou connectés à ces systèmes-là. C'est des infrastructures qui sont extrêmement sollicitées, extrêmement utilisées dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, on doit s'assurer qu'on maintient le maximum de mobilité et de fluidité pour les usagers. Pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on va maximiser les interventions de nuit, principalement, pour essayer de perturber le moins possible la circulation. Le deuxième défi auquel nous devons faire face, c'est l'évolution technologique. Un peu comme à la maison, où nos ordinateurs ont changé au cours des dernières années, nos systèmes également évoluent. Nous devons donc de les améliorer et de les maintenir à jour. Chez PGCI, on a comme vision de devenir un leader en mobilité. C'est pourquoi, à l'automne 2016, on a lancé un nouveau projet pour bonifier nos systèmes de transport intelligents. On est présentement en train de compléter le projet de la boucle de fibre optique. Le projet s'appelle boucle de fibre optique tout simplement parce qu'on relie la Rive-Sud avec Montréal à travers un parcours qui est circulaire. Donc, on démarre le parcours au pied du pont Jacques-Cartier sur la Rive-Sud à Longueuil. On longe toute la section sud du fleuve Saint-Laurent pour ensuite rejoindre le secteur Champlain. À ce moment-là, on traverse de l'autre côté. On rejoint le secteur de l'autoroute Bonaventure, lequel on connecte dans le secteur du Vieux-Port pour reconnecter au final avec le pont Jacques-Cartier duquel on traverse pour fermer le lien de télécommunication qu'on appelle boucle de fibre optique. Ce qui est intéressant pour les gens à savoir, c'est que le projet de fibre optique totalise une installation de câble d'environ 24 km. Sur ce 24 km-là, on a une très grande capacité de communication, environ 10 000 mégabits par seconde. Pour faire un parallèle avec les installations que les gens ont à la maison, on parle généralement de 10 à 100 mégabits. Nous, avec une capacité de 10 000 mégabits, bien ça nous permet de transporter tous nos flux d'images vidéo, toutes les communications qui sont reliées à nos systèmes de transport intelligents qui servent à gérer nos opérations quotidiennes. À partir de l'automne 2019, nous allons amorcer la conception d'un système intégré de gestion de la circulation, qui est un outil informatique d'aide à la décision. Ce qu'on souhaite viser avec ce nouveau système-là, c'est d'être capable de mettre en commun nos différentes technologies de transport intelligent dans un ensemble conjoint, de là le nom Système intégré de gestion de circulation. Les avantages à bonifier notre réseau de télécommunications via le projet de la boucle de fibre optique sont multiples. Le premier est tout d'abord d'augmenter notre capacité de connectivité, c'est-à-dire d'être en mesure de pouvoir raccorder plus d'éléments technologiques sur notre réseau. On veut constamment échanger de l'information dans le but de recueillir plus de données et ainsi améliorer notre connaissance de nos réseaux et l'information qu'on transmettra aux usagers. On vise à augmenter la fiabilité sur notre réseau, c'est-à-dire le rendre plus disponible, réduire le nombre de pannes. Ce projet-là aussi va nous permettre d'effectuer le dépannage et l'entretien à distance, qui va, dans l'ensemble, réduire le nombre d'interventions sur le terrain et le nombre d'entraves. Il y a aussi un élément important qui est à considérer, c'est le fait que la boucle de fibre optique va nous permettre de se connecter avec les centres d'opération des différents partenaires, des paliers municipaux, provinciaux ou fédéraux. À la fin de ce projet, nous allons avoir amélioré la connaissance de notre réseau et le système en place nous permettra d'assurer une meilleure gestion de la mobilité sur nos infrastructures.